merveille. Alléluia. C'était comme un rêve, on n'y croyait pas, quand soudain nos lèvres ont repris les mots qui chantent. Il a fait merveille pour toi et pour moi. Il a fait merveille. Alléluia. On disait merveille que fit le Seigneur. Oui, il a fait merveille pour chacun de nous sans cesse. Il a fait merveille pour toi et pour moi. Il a fait merveille. Alléluia. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en cette célébration du 6 juillet. Aujourd'hui, c'est la fête de la jeune Maria Goretti. Maria Goretti était d'une famille pauvre et elle avait, dès son jeune âge, intégré la présence du Christ, la présence de Jésus, et elle était souvent en prière. Et voilà qu'à l'âge de ses 12 ans, elle fait sa première communion. Mais durant l'été, eh bien, il y avait un de ses voisins qui passait autour, qui était un peu plus vieux et qui la désirait, qui apercevait en elle des atouts qui l'intéressaient. Et il aurait voulu, bien sûr, la forcer. Mais elle, pour se préserver pour le Seigneur, l'a refusé. Et ce jeune homme, eh bien, est revenu quelque temps après pour la poignarder de plusieurs coups de poinçon. Elle mourra le lendemain, mais avant de mourir, elle aura le temps de pardonner à son assassin. Et ce sera plus tard que sa mère et son assassin pourront, en 1950, participer à sa béatification. Elle sera canonisée en 1950. Alors, tout simplement, aujourd'hui, la pureté de Maria Goretti peut nous amener, non pas à inciter les jeunes filles à se donner totalement au Seigneur, mais pour nous, avoir la pureté du cœur, de pouvoir nous réserver pour notre Dieu, pour celui qui, de toute éternité, nous aime. Prenons un instant pour nous tourner vers notre Dieu, vers celui qui se confie en nos cœurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions. Dieu, source de l'innocence, toi qui aimes la pureté, tu as accordé la grâce du martyre à ta servante, la jeune Maria Goretti. Donne-nous à son intercession de garder jusqu'au bout tes commandements. Toi qui lui as donné la victoire,
quand elle défendit sa virginité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham !» Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste, sur la montagne que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Il prit le feu et le couteau, et tous 2 s'en allèrent ensemble. Isaac dit à son père Abraham, « Mon père, eh bien mon fils ?» Isaac reprit, « Voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Et ils s'en allèrent tous les 2 ensemble. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de « Le Seigneur voit ». On l'appelle aujourd'hui « Sur le mont, le Seigneur est vu ». Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham et déclara « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Alors Abraham retourna auprès de ses serviteurs, et ensemble, ils se mirent en route pour Beer-Shéba, et Abraham y habita. Parole du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'aime le Seigneur, il entend le cri de ma prière. Il incline vers moi son oreille. Toute ma vie, je l'invoquerai. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse.
Le Seigneur défend les petits, j'étais faible, il m'a sauvé. Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Alléluia, 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 Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient, « Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda, « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile? Dire tes péchés sont pardonnés, ou bien dire lève-toi et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé. « Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. » Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu, qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu. Faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu n'est pas toujours évident. Parce que faire confiance à Dieu demande à ce que nous suivions quelqu'un les mains ouvertes, sans tenir les cordeaux, sans tenir un volant, sans même tenir des manettes pour diriger sa vie. Faire confiance à Dieu, c'est suivre le chemin qu'il nous donne et lui faire confiance qu'il nous apportera au bonheur. C'est ce qu'Abraham a fait. Il le dit même dans le texte, « Le Seigneur pourvoira. » Le Seigneur s'arrangera pour qu'il y ait un agneau pour offrir en holocauste. Bien sûr, il voulait cacher que c'était Isaac qui était pour être l'holocauste. Mais voilà que le Seigneur refuse ce sacrifice, refuse qu'Isaac soit sacrifié en vue d'une croyance de l'époque qui disait que si on sacrifiait l'aîné de la famille, il y aurait de nombreux enfants. Mais le Seigneur en avait décidé autrement. Oui, c'est par Isaac qu'il a donné une grande multitude à Abraham. Mais ce qu'on remarque, c'est la grande foi, le désir d'Abraham de suivre les commandements de Dieu. Parfois, dans notre vie, nous pouvons avoir peur.
Et là, je ne parle pas uniquement pour vous, là. Je parle aussi pour moi. Avoir peur de Dieu, ça arrive. Avoir peur de ce qu'il pourrait nous dire, de ce qu'il pourrait demander, ça arrive. Est-ce qu'on peut hésiter? Oui. Mais est-ce que si le Seigneur revient à la charge, est-ce qu'on peut dire oui? À vous de savoir. Simplement que déjà, Maria Goretti avait fait ce choix de se donner totalement au Seigneur, que le Seigneur soit le seul amour de sa vie. Elle a tenu, elle a fait confiance à Dieu. Oui, bien sûr, elle a perdu sa vie, mais elle a tenu intacte sa relation à Dieu. Elle n'a pas voulu négocier, elle n'a pas voulu tricher. Elle a voulu se garder intacte pour la gloire de Dieu. Pour nous, il faut arriver à faire confiance à Dieu. C'est lui qui dirige notre vie et c'est lui qui nous apporte à la gloire. Tournons simplement notre regard vers lui et faisons-lui confiance. Il sait où nous mener et où nous amener pour notre bonheur et pour notre joie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons ces offrandes en célébrant Sainte Maria Goretti. Accepte-les avec bienveillance, nous t'en prions, comme tu as accueilli le combat de son martyre, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en louant tes saints martyrs, c'est toi que nous exaltons. Et leur passion révèle l'œuvre admirable de ta puissance. Tu leur donnes en ta bonté de croire avec ardeur, de persévérer sans faiblir et de vaincre dans le combat par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté,
Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, ainsi que Maria Goretti, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant, nous osons reprendre cette prière que nous avons reprise de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur Dieu, tu as donné à Sainte Maria Goretti d'être couronnée parmi les saints, au double titre de Vierge et de martyr. Par la force de ce sacrement, rends-nous forts pour surmonter le mal et obtenir ainsi la gloire du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Faites confiance à Dieu, il mènera votre vie jusqu'à votre bonheur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Il a fait merveille pour toi et pour moi. Il a fait merveille. Alléluia. Au temps des semailles, on s'en va pleurant. On revient, on chante, rapportant joyeux les gerbes. Il a fait merveille pour toi et pour moi. Il a fait merveille. Alléluia.